Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de France-Italie. Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier pour le succès qu'a rencontré la vidéo d'avant-match, voilà, plus de 1000 vues, c'est grâce à vous, donc merci de vous être abonné, d'avoir liké, mais surtout d'avoir commenté, ça m'aide beaucoup pour progresser dans mon analyse et il y a des très bons analystes parmi vous, donc merci beaucoup d'avoir commenté, c'était intéressant de pouvoir tous vous répondre, même si j'ai pas pu le faire dans l'immédiat, mais c'était super cool en cette fin de week-end de pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas à renouveler, à commenter, à dire vos analyses et ce que vous pensez aussi, ça m'intéresse beaucoup et ça me fait encore une fois progresser. Donc recontextualisation, on ne le fait pas souvent parce qu'au final on fait quand même une grosse vidéo qui nous met en contexte avant, mais là on est obligé de le faire parce qu'on a eu un gros changement la veille du match avec Jalibert blessé, il avait une gêne au mollet après le Pays de Galles et au final Jalibert blessé et ça vient perturber les plans de Fabien Galtier et de ses hommes. Donc on a Ramos qui passe en numéro 10, il a l'habitude de ce poste avec Toulouse et avec l'équipe de France. Atisogbe qui décale en 15, il a l'habitude aussi de jouer ce poste avec la section paloise, mais il me semble qu'en équipe de France c'était l'une de ses premières fois. Et Dréan qui est sélectionné pour la première fois à l'aile et on va voir que c'était plutôt pas mal pour le jeune Toulonnais, ancien briviste. Donc voilà, la France qui avait l'occasion de prendre le large sur ses adversaires au classement, au vu des résultats des matchs. On a voilà, l'Angleterre qui avait perdu 21-42 à Twickenham, donc l'Angleterre qui est officiellement éliminée de la course pour le titre. L'Écosse qui avait gagné de justesse au Pays de Galles, et donc la France avait l'opportunité de vraiment, comme je le disais juste avant, de s'envoler au classement et de faire encore une fois une belle opération et de s'offrir une première finale à Murrayfield. Donc pour le récit du match, ça commence très bien, très fort, comme dans la plupart de nos matchs lors de ce tournoi, avec la fusée, l'extraterrestre Louis Bielbiarré, du coup vraiment le gars, comme je le dis, un ovni, bien lancé par Dupont, qui sent le jeu, ça on le sait. Dupont, j'y trouve, qui a été plus énorme que d'habitude, parce que d'habitude il était un petit peu plus, on va dire, dans la mesure pour laisser s'exprimer Jalibert. Il a très bien fait sur ce début de tournoi, mais là il a été beaucoup plus créatif, je trouve, dans ce match. On reviendra là-dessus plus tard. Puis ensuite, on défend bien dans ce match. Les Italiens sont présents, impact fort. Ils ont un gros paquet d'avant, comme on l'avait vu. Ils sont bons sur les fondamentaux, bon, pas sur la touche. Du coup, ils sont venus avec la moitié des fondamentaux. Pas sur la touche, mais alors sur la mêlée, ils ont été quand même aussi très très forts, même si je trouve qu'on a plutôt bien géré. On y reviendra plus tard. Donc, on défend bien et au final, on attaque bien aussi, parce qu'on a Meafou qui a été stratosphérique, qui marque à la 15e minute de jeu. Ramos marque à la 30e minute de jeu grâce à un énorme travail de Gaëton, mais aussi un énorme travail de lui-même qui a cassé plusieurs plaquages. Il aurait pu peut-être se faire retourner dans le but, mais au final, il ne le fait pas, donc c'est bien. Et ensuite, comme depuis le début du tournoi, on a un petit relâchement, un peu trop de confiance côté français. On cherche à relancer de notre en-but au lieu d'aplatir ou de la sortir en touche. Et voilà, un peu trop de confiance. Et à la 33e minute, on donne clairement un essai à Ange Capozzo qui surgit bien, qui est bien revenu après sa blessure quand même. Et on prend un essai. Mais bon, après, au niveau du relâchement et au niveau de la défense, ça a été quand même bien meilleur, je trouve, que sur les autres matchs. Parce que déjà, on a pris moins de points. Et parce que voilà, je trouve que tout simplement, on a été bien meilleur. Et donc en deuxième mi-temps, on a énormément de tension. Jusqu'à la 73e minute, ça reste le même score. Énormément de mêlées, plutôt bien gérées finalement par nos Bleus. Une grosse mêlée, on savait qu'on allait être dominé, donc on a été dominé. Mais au final, on s'en sort pas si mal parce qu'on arrive à récupérer certaines pénalités. Et les pénalités qu'on prend n'ont pas de grosses conséquences. Et surtout, on ne prend pas de carton jaune. Monsieur Brace, qui a été plutôt patient, on le verra plus tard. Et voilà, et ensuite, à la fin du match, on a Dréan qui vient chercher son premier essai, tant mieux pour lui, parce que voilà, il l'a cherché un petit peu tout le match, ça devait être une grosse pression sur ses épaules, vraiment un des espoirs du rugby français, donc c'est top qu'il ait marqué cet essai, puis Gaëton qui nous fait un gros travail, qui vient assassiner cette équipe d'Italie, et au final, le score est assez sévère, alors que ça ne reflète pas vraiment la performance italienne, mais par contre, pour les Bleus, c'est totalement mérité, avec un bonus offensif. Et donc voilà, côté italien, j'ai retenu plusieurs joueurs. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi et vous me direz si vous en voyez d'autres. Mais d'abord, toute la première ligne, Fischetti, Nicotera, Ferrari, qui ont été énormes, un petit peu moins forts que contre l'Irlande en mêlée, mais toujours aussi bons. Leur paquet d'avant, en général, a été très bon, sauf sur les touches,
où Canonné et Zambonin n'ont pas été bons. Et tant mieux pour nous, parce que voilà, ils sont venus avec, comme je dis, la moitié des fondamentaux, et donc forcément, ils étaient moins bons que contre les autres équipes contre qui on a pu les voir jouer dans ce tournoi. Donc, tant mieux. Ils n'y étaient pas sur les touches. Par contre, dans les règles, comme je disais, ça tapait très fort et ça venait vraiment nous faire chier. Et je trouve que ça montait aussi beaucoup plus vite, dans le sens où quand Ramos ou Atisogbe ont voulu relancer et se sont fait attraper, bah, nous, on était un peu pris au dépourvu. On se faisait contre-requer ou alors on était vraiment en PLS avec nos avants, pour le coup, qui mettaient un peu plus de temps, notamment Meafou à revenir. Meafou était très impactant, je trouve, défensivement et surtout offensivement, mais a mis du temps à revenir. Il y avait toujours une ou deux phases de jeu avant qu'il revienne redéfendre sur ses 5 mètres, ou en tout cas ressortir le ballon sur les 5 mètres. C'est un peu ce que je lui reprocherais, ce que je reprocherais à Fabien Galtier, qui l'a fait jouer tout le match, alors que bon, voilà, il aurait peut-être dû jouer que 60 minutes, mais refaire un peu plus d'efforts. Mais encore une fois, il a fait une grosse performance, mais à fou, donc on va pas lui jeter la pierre. Côté arrière, niveau italien, Ioane, hein, qui n'était pas trop en confiance, il a été un peu en demi-teinte sur ce match. Linag, l'autre ailier, c'est un petit peu pareil, il prend un carton jaune à la fin sur une faute, une faute d'anti-jeu tout simplement. Et Capozzo, énorme, hein, je trouve qu'il a été bon. Après, il s'est bien fait attraper par nos avants. Jegou notamment, gros, qui lui a mis des gros plaquages. Par contre, on a une paire de centres, Marine et Menoncello, qui sont des vrais poisons et de qui va vraiment falloir se méfier l'année prochaine, en tout cas en top 14 pour Menoncello, et l'année prochaine lors du tournoi pour les deux, parce qu'ils vont progresser de plus en plus. Et donc c'est tout pour le côté italien, hein. On sait que cette équipe a un grand avenir, j'espère qu'ils iront battre l'Angleterre, ce serait assez marrant à voir, on regardera ça de très près. Pour ce qui est de l'arbitrage, on va revenir rapidement sur la performance de Monsieur Brace. Très très bon, honnêtement, hein. Il n'y a rien à dire depuis le début du tournoi, on est très bien arbitré les Français. Là, j'ai pas trouvé qu'il y avait forcément de favoritisme de notre côté, mais je trouvais qu'ils ne s'étaient pas impatientés sur les mêlées. On sait que c'est des arbitres qui aiment mettre du rythme normalement. Mais là, il ne s'est pas impatienté malgré le fait que voilà, il y a eu beaucoup de mêlées à refaire, il y a eu beaucoup de pénalités. Donc c'était assez bien et finalement je trouve qu'on n'a pas trop attendu sur les mêlées, mais ça n'a pas trop cassé le rythme. En fait on s'attendait un petit peu à ça, mais au final c'était plutôt pas mal. Et il a sorti le carton jaune, hein, sur l'INAG très très rapidement. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment un bon arbitre. Donc félicitations à vous, on aimerait être arbitré dans tous les tournois de la sorte et j'espère que ça arrivera. Pour ce qui est des notes de notre 15, donc la première ligne avec Gros qui a été vraiment énorme, hein, au plaquage, donc je vais lui mettre un 8, Marchand 7, Aldeguerri un peu plus dans le mal, notamment en mêlée, on s'y attendait, mais voilà, je trouve qu'il n'a pas été forcément au niveau sur ce secteur, sinon ça allait, donc je vais lui mettre un 5, je vais quand même lui mettre la moyenne. Flamand, Meafou, c'était du très bon. Flamand était un peu moins visible, on va dire, sur ce match que Meafou, donc je vais lui mettre un 7, Meafou 9, parce que voilà, il met son premier essai. On attendait un match référence, je pense qu'on l'a, même si encore une fois je dis qu'il y a eu du mal, je ne lui mets pas 10 parce qu'il y avait du mal des fois à revenir en défense. Peut-être le faire jouer un petit peu moins, mais qu'il fasse plus certains efforts, mais c'était quand même énorme comme performance. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Ensuite, François Cros, Jelon, Jegou, je leur ai mis tous les trois la note de 8 parce que je les ai trouvés stratosphériques depuis le début du tournoi. Ils font un gros taf, on connaît leur capacité à ces garçons et ça fait vraiment plaisir de les avoir et qu'ils confirment match après match. Et notre charnière, Dupont. Du coup, je lui ai mis un 9, hein. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a vraiment mené tout le monde à la baguette et encore une fois, grosse performance. Même en l'absence de Jalibert, je trouve qu'il a bien compensé. Ramos 7, parce que je l'ai trouvé un peu moins bon, hein, que Jalibert à ce poste-là. On sent que Jalibert a manqué. On ne pensait peut-être pas dire ça un jour, mais Jalibert nous a manqué. Louis Bielbiarré. Donc un 9, parce que, encore une fois, un ovni qui nous met bien dans toutes les situations. Dréan, je vais lui mettre un 6. Il a été très bon au plaquage, il ne s'est pas trop laissé perturber par sa sélection un peu surprise entre guillemets. Et par contre, ce que je lui reproche, c'est d'avoir un peu trop cherché son premier essai, d'avoir un peu surjoué certaines actions. Au final, il arrive à le mettre, tant mieux pour lui, et ça le met dans de bonnes conditions pour la suite. Et on lui souhaite vraiment un bel avenir en bleu. Et voilà, c'est tout pour nos ailiers. Ensuite, Broboiry, Gaëton, j'ai trouvé Broboiry juste énorme. Donc je vais lui mettre un 8. Là, il a vraiment confirmé, je trouve, par rapport à son premier match, je trouve qu'il a été meilleur. Gaëton,
un peu plus compliqué. Il a fait une très gros taf sur deux essais. Bah, il y en a un où il marque, il est juste stratosphérique, et un où il donne bien la balle à Ramos. Donc je vais lui mettre un 7 parce que j'ai trouvé que des fois il était assez approximatif sur certains ballons et sur certaines actions défensives, mais ça reste quand même une très bonne performance. À Tissot-B, je vais mettre un 7 aussi. C'est pas du Ramos et tout, mais je trouve qu'il a quand même bien géré. Et encore une fois, c'est des joueurs qui ont dû s'adapter, donc c'est assez impressionnant de leur part. Le banc, je vais lui mettre un 7. Voilà, c'est un peu dommage. On n'a pas vu assez, je trouve, certains joueurs. Notamment, bah, voilà, Olivon qui est rentré un peu sur le tard. Guillard, j'en parle même pas. C'est une gestion, je trouve, assez ingrate de la part de Galtier. Il rentre pour 5 minutes à la fin. Alors que bon, voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs avants, si ce n'est le meilleur avant du début du tournoi. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Et au final, le score me donne tort et la fin de match me donne tort, vu qu'au final, on a des Français qui gagnent assez largement et qui ont bien maîtrisé tout le match. Mais juste, voilà, en tant que Lyonnais, je me devais de placer ça ici. Bon, au final, on va revenir sur la globalité du match. C'est ultra positif, hein. On est réconcilié avec le Nord, on fait 15 points sur 15, donc c'est top. Encore en course pour le Grand Chelem, on est les seuls à avoir fait ça. On a 4 points d'avance sur le deuxième, donc on va s'offrir une première finale à Murrayfield dans 2 semaines. Donc vraiment hâte de vous faire l'avant-match de ce choc. De cette finale, et donc parce que là on est bien en avance et c'est top. On a aussi un tournoi qui cette année est très faible. J'ai lu un article comme quoi c'était peut-être le tournoi le plus faible depuis un certain temps, donc ça c'est assez inquiétant pour le rugby de l'hémisphère nord, et voilà, donc il va falloir redresser la barre parce que sinon ça veut dire que quand on va arriver sur des compétitions internationales avec notamment des équipes, hein, c'est comme celle de la Nouvelle-Zélande ou des Springboks, ça va être beaucoup plus compliqué si on n'avait pas été confronté à des équipes d'un meilleur niveau. Mais l'Irlande qui est quand même repassée devant nous au classement World Rugby, parce que bah, nous, vu que l'Italie était trop basse, on ne pouvait pas prendre plus de points, alors que l'Irlande qui allait taper l'Angleterre a pris plus de points. Donc l'Irlande est devant nous au classement World Rugby. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit très représentatif. Je nous considère toujours troisième. Et donc ça en dit aussi beaucoup sur ce classement, hein, qui est peut-être pas la meilleure option pour classer les équipes, mais ça donne quand même une idée pas trop mal. Voilà, je m'égare un petit peu sur cette fin de vidéo, mais sinon, encore une fois, une performance très positive de nos Bleus. Bravo à eux, et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, et je vous dis à plus.